Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous ce chapiteau de la place d'Armes à Namur. C'est ici que bat le cœur du FIF, le Festival international du film francophone. Un festival qui a son magazine télé quotidien, c'est Silence on FIF. La Elbe et l'IEX. En collaboration avec la RTBF, présente Hé, attendez-moi! Silence, le FIF. Nous sommes à la moitié du FIF, et oui, déjà la moitié, mais la recette de notre émission n'a pas changé, elle est toujours réalisée par des étudiants de la Elbe et de l'IEX. Chaque jour, c'est une nouvelle équipe, et donc aujourd'hui, une nouvelle coprésentatrice, Ornella. Bonjour Ornella. Bonjour Eric. Dis-nous tout de suite de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, au menu, un jeu de piste, une activité organisée pour les enfants dans la ville de Namur. Ils partent à la recherche de lieux de tournage. Pour le portrait du jour, nous ferons connaissance avec Garance, qui est maquilleuse, une artiste passionnée par son travail, qui nous racontera comment elle l'exerce ici au FIF, mais aussi sur les plateaux de tournage. Les films d'animation à la belge, ce sera le sujet de notre focus. On évoquera le parcours de plusieurs de nos réalisateurs belges, ainsi que leur style, technique et univers. Et oui, vous allez vous en rendre compte, ce magazine sera très belge aujourd'hui, et comme hier, on commence par les plus jeunes. Oui, une dizaine d'enfants ont parcouru les rues de Namur aujourd'hui à la recherche de lieux de tournage. C'était un jeu de piste organisé par l'ASBL, les auberges de jeunesse. Jonathan et son équipe les ont suivis dans leurs aventures. Les gars, on cherche les frères Dardenne. Ils ont entre 10 et 12 ans et découvrent le cinéma à travers un jeu de piste sur des lieux mythiques de tournage dans leur propre ville. Comment est-ce que vous vous y êtes pris? On nous a dit que c'était sur une fresque dans le jardin. L'équipe d'animation des auberges de jeunesse a imaginé le Walk of Namur, traduisé par là le Tour de Namur, une manière ludique de mêler tourisme et cinéma pour un jeune public. C'est un jeu de ville qu'on propose aux élèves de 4, 5, 6e primaire. Et donc c'est une activité où on leur donne des défis, ils doivent retrouver des lieux et puis ils ont des questions sur le cinéma, sur l'historique du cinéma à Namur. Parmi les différents lieux qu'ils doivent atteindre, on retrouve le palais provincial qui a accueilli les équipes de tournage de la French, la rue des Brasseurs, réadaptée dans la série Les Misérables, et même l'école dans laquelle Cécile de France a suivi une partie de ses études. On essaye en tout cas qu'ils découvrent des choses sur Namur. Il y a quand même pas mal de films qui sont tournés ici et qu'ils aient un peu l'envers du décor. On leur montre aussi des scènes sur notre téléphone qui ont été tournées à Namur et on espère qu'ils en retirent quelque chose. Moi, je trouve que c'est super cool. Enfin, c'est amusant. En plus, on est en groupe avec un animateur. Enfin, et on s'amuse. C'est super comme activité, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est en début d'année, donc c'est super. J'aime beaucoup. Voilà. L'objectif, c'est apprendre aux enfants à utiliser une carte. L'équipe d'animateurs qui faisait déjà des activités similaires sur la citadelle a tout simplement adapté des jeux sur le thème du cinéma à l'occasion du FIF. C'est une série télé qui avait cartonné sur la RTBF. La Trêve va connaître une deuxième saison. Ce sera à partir du mois de novembre sur vos écrans. Pour en parler, nous accueillons un des trois réalisateurs de la série. Mathieu, donc bonjour, merci d'être là. Bonjour, avec plaisir. Alors comme tout le monde, évidemment, Olivier est très impatient de découvrir cette saison 2. Dans la deuxième saison de La Trêve, on va donc retrouver le héros principal de la première saison, Johan Peters, interprété par Johan Blanc. On se retrouve donc 4 ans plus tard, après le drame de la saison passée. Johan Peters n'est plus inspecteur, il a rendu son insigne et est désormais prof d'UNIF en criminologie. C'est alors que sa psychologue, celle qui l'avait aidé, lui demande d'enquêter pour disculper l'un de ses patients accusé de meurtre. Il reprend donc le collier pour l'aider à innocenter ce suspect un peu trop parfait. Tout de suite, la bande-annonce de la deuxième saison de La Trêve. Généralement, ça commence comme un son aigu, comme un acouphène. C'est très léger. Et puis ça devient plus lourd. Comme un grondement sourd. La dernière fois, c'est comme si un troupeau de buffles avait traversé ma cuisine. Je vois des choses qui n'existent pas. On retrouve donc un peu les codes qui ont constitué le succès de la première saison, ce côté très noir, très psychologique, très
torturé. Mathieu donc, bonjour, vous êtes l'un des 3 réalisateurs de cette série. Ça a été un défi pour vous d'écrire cette 2e saison que vous n'aviez pas vraiment prévue? Bon, on l'avait prévu, mais on hésitait à la faire. On avait une idée avec Benjamin et Stéphane, et vu le succès de la première saison, on était ravis d'écrire cette seconde saison. Il n'y a pas une sorte d'appréhension de décevoir le public, les téléspectateurs qui ont été nombreux à vous suivre? Oui, bien sûr, mais je pense qu'on a fait mieux, j'espère qu'on a fait mieux. La Trêve est une série de polars noirs comme True Detective, Broadchurch, Hannibal pour un peu la 2e saison apparemment. On sent qu'il y a quelques inspirations. Mais qu'est-ce qui fait véritablement la différence, à part pour l'accent belge? Qu'est-ce qui est le cachet de cette série? C'est dur pour moi d'y répondre. Moi, je pense qu'on a écrit avec Benjamin et Stéphane, on a écrit la série qu'on avait envie de voir, donc on sait pas. Je pense qu'elle s'inscrit dans une lignée d'autres séries qu'on aime bien, mais on a d'abord écrit la série qu'on avait envie de voir à l'écran. Et du coup, je pense qu'elle est assez singulière, mais je ne vais pas la qualifier moi-même. Grâce aux 400 000 téléspectateurs de moyenne, vous avez quasiment doublé votre budget par épisode. Mais est-ce que vous croyez que c'est suffisant pour la réalisation de 10 épisodes? Ben non, c'est jamais suffisant. Hein. On a envie de plus d'argent, plus de temps, et je crois qu'il y a toujours la contrainte quand on crée ce genre de film ou de série d'ailleurs, c'est que tu dois... oui, c'est mélanger l'art et l'industrie, et moi je vais toujours tirer pour plus d'argent. Donc si vous me demandez est-ce qu'il y a assez d'argent, je vais toujours répondre non. Ici, donc, on est au FIF, le Festival international du film francophone, et pourtant vous êtes ici en promotion pour une série. Est-ce que vous croyez qu'il y aura une convergence des 2 genres, série et film? Mais je pense que ça a déjà lieu, que les grands réalisateurs américains qu'on admirait avec Benjamin et Stéphane sont déjà passés à la série, et je crois que la série c'est un espace de création et de liberté qui s'est redéplacé du cinéma vers la télévision avec toute cette mouvance de Netflix, etc. Et donc je pense qu'il y a plus de liberté pour l'instant dans les séries que dans les films. Et c'est pour ça qu'on a fait une saison 2. Okay. Entre nous, Mathieu, donc, est-ce qu'on peut considérer déjà qu'il y aura une 3e saison? Entre nous, Olivier, je ne sais pas du tout. D'accord, merci Mathieu. Donc. Bien, merci Mathieu. Donc, bonne chance pour la suite. Merci Olivier. Merci à vous. À côté des personnalités du cinéma ou de la télévision, bien, nous nous penchons également chaque jour sur des personnes présentes au FIF, mais moins médiatiques. Hein. Aujourd'hui, un métier de l'ombre, on pourrait dire même un métier de l'ombre à paupières. Hein. En effet, Garance est maquilleuse. C'est une artiste passionnée par son travail. Elle nous livre les ficelles de son métier. On va s'en rendre compte, la loge de maquillage n'est pas seulement un espace obligatoire, c'est aussi un lieu de détente et même parfois de confidence. Un portrait signé Eva. Il n'y a aucune règle dans le maquillage, il y a juste un visage, comment ce visage va prendre la lumière, comment on va essayer de le mettre en beauté, ou qu'est-ce qu'on va mettre en valeur, et aussi que ça colle avec la personnalité de la personne. Depuis 26 ans, Garance est maquilleuse professionnelle pour le cinéma et la télévision. Maquiller, pour elle, c'est avant tout une aventure humaine. Essayer de capter ce qu'on veut, ce qui sont les gens et comment faire ressortir ce qui est intéressant. Finalement, maintenant, je pourrais dire avec le recul que ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les visages. Créer un petit peu des personnalités à travers les maquillages qu'on peut faire. Oui, ça, je peux dire que c'est peut-être la chose qui m'intéresse le plus, c'est de les voir dans la lumière. Ça, c'est vraiment quelque chose de très... que je continue à aimer vraiment tous les jours. Merci. Ça va ? Oui. Je ne pense pas être une maquilleuse très douée, sincèrement. Je ne crois pas. Je pense que l'humain est très important et je pense que le contact est très important. La maquilleuse est aussi une confidente. Esprit débrief aussi un peu quand même. Esprit ragot. Ah oui, tu dis. Alors, il se passe quoi? Non, mais c'est vrai. Ce que j'ai dit, c'est que je n'étais pas encline à ça facilement. Tu peux ouvrir, regarde. Sauf si le courant passe bien. Ah, donc quand je te parle, en fait, ça te fait chier depuis les... Mais non, pas du tout, justement, c'est que le courant passe bien. Alors, avec toi, je me lâche. Alors, pour moi, un maquillage réussi, c'est complètement un maquillage dans lequel la personne se sent bien. Et alors, ce que je préfère, c'est qu'il soit aussi invisible. Et je crois que c'est important aussi de savoir, même s'ils ne sont pas demandeurs tout le temps, que le comédien sache qu'on est là, en fait, qu'on est attentif à son image et qu'on est là pour ça.
Voilà, et un petit coucou à nos maquilleuses ici pour l'émission Silence on Fif. Ce sont aussi des étudiantes et elles sont très précieuses. La preuve. L'invité que nous avons emmené aujourd'hui sur les bords de la Sambre, c'est un habitué du FIF, mais également de notre émission, puisqu'on lui a consacré un focus dimanche. Oui, nous retrouvons Olivier Gourmet, un des piliers du cinéma belge. Il nous parle de son dernier film Ceux qui travaillent d'Antoine Rusbach. Caroline a eu la chance de le rencontrer. Olivier Gourmet, bonjour. Bonjour. Alors on est ici sur les quais de la Sambre, à Namur, une ville que vous connaissez bien puisque c'est ici que vous êtes né. C'est aussi la ville du FIF, un festival auquel vous participez depuis plusieurs années. Alors premièrement, qu'est-ce que ça représente ce festival pour vous? Cette originalité, c'est qu'il convie un maximum de public populaire à venir voir des films que ces personnes probablement n'iraient pas voir s'il n'y avait pas ce genre de festival. Donc c'est une ouverture sur le monde, sur la francophonie et sur la diversité culturelle. Vous avez occupé plusieurs postes ici au FIF, président d'honneur pendant 6 ans, président du jury long métrage. Maintenant, vous venez en tant qu'acteur. Lequel de ces postes est-ce que vous avez préféré? Les trois ont leur plaisir différent. Président d'honneur, c'était un vrai plaisir de venir, de les accompagner au fil des ans. En tant que président du jury, c'était un honneur et pouvoir avoir l'occasion de voir plusieurs films et de consacrer une semaine de sa vie à faire que regarder des films, c'est aussi un plaisir. Et puis comme acteur, je ne l'ai pas dit là juste avant, mais Namur, c'est le premier festival où j'ai reçu un prix d'interprétation. C'est pour La Promesse des Frères Dardenne. C'était mon premier film, donc ça reste un grand moment pour moi. Maintenant, vous revenez pour un nouveau film, Ceux qui travaillent. C'est le premier long métrage d'Antoine Rusbach. Pourquoi avoir choisi un jeune réalisateur avec une carrière comme la vôtre, avec un parcours comme le vôtre? Je ne veux plus faire ce genre de choses. Quand j'ai lu le scénario, je trouvais que c'était d'une vraie pertinence dans notre société aujourd'hui, qu'il y avait une vraie singularité d'auteur, de cinéaste, à la fois dans la forme, après avoir parlé avec lui, mais surtout au départ dans l'écriture et la narration à l'intérieur du scénario. Voilà, il y avait vraiment quelque chose de fort et de puissant. Tu manges avec nous? S'il te plaît. Et pour une fois que tu arrives plus tôt. Toi, tu prends un risque courageux pour eux. C'est comme ça qu'ils te remercient. T'attends quoi pour me dire ce qui se passe? C'est vraiment un sujet d'actualité. Comme tous les sujets de société, à partir du moment où les personnages ont une âme à laquelle on peut s'identifier aujourd'hui à travers notre société, et que le film est pertinent, oui, évidemment, ça me touche. C'est vrai que dans notre société aujourd'hui européenne occidentale, elle concerne beaucoup de monde. Parce que c'est un film qui peut parler à tout le monde, qu'un seul métier qui est touché par cette violence au sein même du travail. Quelle que soit la violence, parce que des sortes de violences au sein d'une entreprise ou d'un petit indépendant seul, ce sont des violences différentes. Mais le film, je trouve, est suffisamment universel que beaucoup de personnes puissent s'identifier à ce personnage. Merci beaucoup Olivier Gourmet. Votre film est présenté ici au FIF pour la première belge. On le retrouve déjà en Suisse et on espère qu'un jour on le retrouvera dans les salles belges. Merci beaucoup en tout cas. On va croiser les doigts. Et bonne chance pour le prix. Merci. Je vous le disais tout à l'heure, ce magazine est très noir, jaune, rouge. Aujourd'hui, la preuve, nous recevons un autre réalisateur belge dans un domaine dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est le film d'animation. Mathieu Collard, bonjour. Bonjour. On va donc parler dessin animé avec lui, Catherine. Effectivement, Mathieu Collard nous fait découvrir Léopold Ier, Léopold Roi des Belges, un film d'animation qu'il a co-réalisé avec le dessinateur Cédric Van Drees. Alors dans votre premier court-métrage, Mathieu, vous retracez la création de la Belgique avec à sa tête Léopold Ier, le roi savant, le roi aimé de tous, celui qui aura su gagner le cœur des Belges. Et je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Débrouillez-vous, que cette démence ne donne pas d'idée de liberté à toute l'Europe. Facile, donnons-leur un roi. J'ai reçu un trône.
Alors Mathieu Collard, merci d'être avec nous. Vous êtes un peu notre invité boule à facettes du jour. Vous portez les casquettes d'historien, d'enseignant et maintenant celle de réalisateur. Et dans le film, j'ai trouvé que ça se ressent. Vous avez réussi à mélanger cours d'histoire et divertissement. Est-ce que c'était le but ? Oui, on peut rajouter aussi metteur en scène au théâtre, directeur artistique de projets un peu farfelus. Oui, c'était une volonté effectivement d'avoir une vocation pédagogique, mais ne pas être un documentaire. Donc avec Cédric, très vite, l'objectif c'est de faire un film qui crée de l'émotion et pas simplement un film qui informe. Mais on peut quand même considérer ce film comme un outil pédagogique ? Beaucoup de profs d'histoire ou d'enseignants en primaire nous disent « Ah, j'ai envie de le voir, que ma classe le voit, ce serait une très bonne introduction pour tel ou tel cours. » Donc oui, fatalement, c'est sympa qu'il y ait cette exploitation-là, mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est que le public le voit et l'apprécie et par là même soit fier d'être belge, peut-être même. Je vous avoue que j'ai beaucoup ri pendant le film. Il y a énormément de blagues, on retrouve des clichés sur les Belges, parfois un peu beaufs, mais bon, c'est ça qu'on aime. Vous avez caricaturé notre histoire, notre société. Est-ce que c'était dans le but d'en faire une critique ? Alors, caricaturer, oui, pour s'en moquer, parce que ça c'est très belge. Si vous avez bien rigolé, Cédric sera très content, même sur les vannes un peu beaufs. Après, il en faut pour tout le monde, parce qu'on ne rit pas forcément tous des mêmes choses. Caricaturer, oui, parce que finalement, c'est une des forces et un des traits caractéristiques d'être belge, en fait. C'est de savoir se moquer de soi, de pouvoir... je ne sais plus quelle personne que j'ai croisée qui m'a dit « Oh, mais il n'y a qu'en Belgique qu'on peut faire un film comme ça sur soi-même. » Ça, c'est un super compliment. En effet, vous dites que vous caricaturez le belge, mais vous caricaturez aussi la politique. Et votre film, il est plutôt destiné à un public jeune. Et même si vous voulez pédagogue, vous avez clairement un parti pris. C'est pas un peu paradoxal ? C'est-à-dire qu'on peut, pour moi, être pédagogue, on peut être pédagogue avec des gens de tous les âges. Si on fait un micro-trottoir à Namur et qu'on demande, tiens, Léopold Ier, qu'est-ce que vous savez de lui ? Les gens qui n'ont pas vu le film, ils vont dire, c'est le premier roi des Belges, et puis 3 petits points. Après, c'est un premier film du Mad Cat Studio, donc voilà, on a fait des choix et on les assume. Justement, en fait, ce premier court-métrage, on l'a dit, c'est votre premier, mais c'est aussi le premier de votre boîte de production, Mad Cat Studios. Donc c'est un peu votre bébé. Comment ça s'est passé, la production ? En fait, quand je rencontre Cédric, qui a 4 ans et qui me propose Léopold comme sujet d'un dessin animé de 5 minutes, j'ai coutume de dire que c'est une discussion qui a mal tourné, puisque 4 ans plus tard, on est à 50 minutes et on a été préacheté par Arte. Dans l'équipe, il y a des gens qui ont touché au cinéma, mais jamais personne n'avait vraiment mené de bout à bout un projet. Et le film nous a emmené beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Donc on a été amené à créer des structures, dont une société coopérative de production, où les artistes sont eux-mêmes leurs propres producteurs. Et donc ça, c'était pas prévu. Maintenant, la suite de l'histoire, on verra. Merci beaucoup. Merci Mathieu Collard, merci Catherine. L'enchaînement avec la suite est assez facile. On va continuer de parler de Petit Mickey, toujours belge. Le focus d'aujourd'hui parle effectivement du film d'animation des artistes belges comme Raoul Servet ou Ben Stassens, inspire même les réalisateurs à l'étranger. Charlotte et Caroline évoquent leurs différentes techniques et univers. Bruxelles, 1942. L'armée nazie s'empare de l'hôtel de ville. C'est comme ça que Raoul Servet représente cette époque dans son court-métrage Chromophobia. Il se fait une place dans le monde du cinéma d'animation au début des années 60. Avec sa technique innovante, le court-métrage Harpia rafle la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1979. En associant dessin et acteurs, il donne son nom à une nouvelle production, la Servégraphie. Pour Taxandria, Raoul Servet ancre sa technique dans un long métrage. Il nous emmène dans son univers complètement surréaliste, entre décors imaginaires et personnages réels. Ernest et Célestine vivent leurs aventures dans la ville dessinée par Patard et Aubier. Les deux réalisateurs belges surprennent la critique avec un style bien plus classique qu'à leur habitude. Mais moi j'ai faim. Comment tu t'appelles ? Ernest.
Plus célèbre pour nous faire rire dans le monde déjanté du Pic-Pic et André et nous faire voyager dans les plaines du Far West avec Panique au village, Patard et Aubier montrent leur polyvalence et leur créativité. Oui, c'est ça, on a kidnappé Anne et on te rendra si tu nous donnes votre tracteur rouge. Calme-vous! Ah non, Steven, on peut pas te dire qui c'est, sinon tu vas savoir qui c'est. Bon, je vais l'emmener où, mon tracteur? C'est quoi ce truc? Pour la forme, Ben Stassen sert d'exemple pour l'animation 3D en Belgique et à l'étranger. Sa technique est admirée. Sur le fond, il aborde notamment les relations intergénérationnelles dans Bigfoot Junior et s'engage pour l'écologie dans Sammy la tortue. En plus d'attirer les réalisateurs étrangers, l'imaginaire belge inspire. C'est le cas pour Monsieur Hublot. Cette production franco-luxembourgeoise donne vie aux sculptures de l'artiste belge Stéphane Halleux. La Belgique est ainsi devenue un haut lieu du cinéma d'animation. Un cinéma qui nous fait faire le tour du monde par l'imaginaire. Notre défi nous emmène chaque jour sur les traces d'un film tourné à Namur, des films connus ou pas. Hein. Honnêtement, j'avais jamais entendu parler de celui-ci. C'est peut-être parce que je suis trop vieux. C'est un film de YouTuber. Hein. La folle histoire de Max et Léon a été réalisée par le Palma Show, un duo d'humoristes français. Ils se sont fait connaître sur Internet et ont réalisé ce long métrage en 2016. Justine et Arnaud se sont lancés le défi de retrouver leur lieu de tournage. On nous a donc mis au défi aujourd'hui de retrouver les lieux de tournage de la folle histoire de Max et Léon. On va donc commencer par demander aux jeunes Namurois de nous aider. Est-ce que vous sauriez où a été tourné le film du Palma Show, La folle histoire de Max et Léon, ici à Namur? Non, je ne connais même pas. Alors non, j'en ai aucune idée. Non, je sais pas, étant donné que je n'ai pas vu le film, mais je sais qu'il y a le site du CLAP qui peut renseigner sur tous les lieux de tournage en Wallonie. Bonjour Maxime, vous êtes responsable donc du CLAP à Namur. Est-ce que vous sauriez donc où a été tournée La folle histoire de Max et Léon? Alors, La folle histoire de Max et Léon, film français, a finalement été beaucoup tourné à Namur. On peut notamment noter le palais provincial qui est un peu transformé avec une petite sauce Deuxième Guerre mondiale. On a le musée des arts décoratifs, on a la rue des Brasseurs et on a le pub fictif, le Winchester Pub. Mais c'est bien mes vendeuses de rillettes, Jacqueline. Salut Célestin. Ah, quand vous m'avez appelé, j'y ai pas cru. Plusieurs scènes extérieures ont été tournées ici, au palais provincial de Namur, mais la plupart des scènes intérieures ont été tournées un petit peu plus loin dans cette rue, au musée des arts décoratifs. On y va. Ici, c'est pas ce qui manque. Déjà, je suis responsable de toutes les polices. Je pense qu'on y est presque. Suivez-moi. Et on est enfin arrivé au musée des arts décoratifs et on est parvenu à retrouver Fabrice Gillot qui en est le conservateur. Est-ce que vous pourriez nous montrer quelques endroits particuliers ici dans le musée où le film a été tourné ? Oui, bien évidemment. Il y a l'escalier dans lequel on est et le décor que l'on voit peut-être derrière nous, le vestibule de l'étage. On était une commandanture, l'intérieur d'une commandanture. Donc vous aviez le secrétariat et le bureau du chef de la commandanture derrière moi. L'escalier lui-même est un escalier qui a connu la fin dramatique de Bernard Farcy. Et le grand salon du musée a été utilisé à 2 reprises en tant que bureau de la propagande de la commandanture. Alors, défi réussi ? Bah oui, évidemment, comme tous les jours, c'est réussi. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pleuré, piqué une colère ou eu un fou rire? Eh bien, c'est le genre de questions que les étudiants du BBB, le Bruxelles Body Blog, posent à leurs invités. Aujourd'hui, bien, c'est une pointure du cinéma français qui a répondu à leur questionnaire. C'est Laurent Lafitte. Je m'appelle Laurent Lafitte, je suis comédien. Je sais pas, ça fait trop longtemps apparemment. J'ai pas fait la fête, je joue une pièce de Marivaux et après la première, on a bu des verres, quoi. Mais c'est pas faire la fête, quoi, c'est célébrer, quoi. Oh non, je me vexe pas facilement. J'ai une mémoire sélective, moi, donc tout ce qui est désagréable, j'efface. Donc
de Pierre Hoffman dans l'heure de la sortie, le film de Sébastien Marnier qu'on présente au FIF. Là. Tout à l'heure quand on aura fini notre interview. Là, et à l'instant. Voilà, et le BBB, c'est donc la partie web de notre équipe. Toutes leurs productions sont à voir sur Internet. D'autres étudiants de l'équipe sont de futurs étudiants en photographie. On leur a demandé de mettre en scène l'affiche du FIF. Dans le premier cliché, un couple semble sortir de l'affiche située place de l'Ange. Regardez bien, on dirait l'agrandissement du petit couple en bas à gauche sur l'affiche. C'est subtil. Deuxième photo, la même affiche, mais dans un jeu de lumière intéressant. C'est vrai que la météo a été très changeante ces derniers jours à Namur, ce qui complique parfois le travail des gens d'image, mais qui offre aussi de beaux effets, la preuve. Enfin, le cheval Bayard du FIF, on le retrouve aussi à l'antenne télé, ce qui nous vaut ce beau tableau de couleurs automnales. Demain, comme il pleut aujourd'hui à Namur, le thème, ce sera l'eau. Voilà, c'est la fin du 4e épisode de Silence on FIF. Il n'en reste donc plus que 3. 3 comme la chaîne de l'RTBF qui nous diffuse. C'est chaque jour en fin de soirée. Mais tout est à revoir bien sûr sur Rovio. Merci de votre attention. Merci à nos invités. Merci et bravo à tous les étudiants. Vive le FIF et à demain.